Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Création. Ravie de vous retrouver après cette longue période d'absence sur YouTube. Alors normalement, là aujourd'hui, je devais être en live sur ma page Facebook Nini Scratch et Stampin' Up. Bien entendu, le jour où ça devait se faire, pas de connexion internet. J'ai essayé sur 2 réseaux différents, rien à faire, je n'avais aucune connexion. Je ne sais pas ce qui se passe, si c'est l'opérateur, si c'est ma box qui merdouille, ou quoi au caisse. Toujours est-il qu'au bout d'un quart d'heure, j'ai décidé de venir enregistrer la vidéo sur YouTube. Et donc, pour les personnes qui devaient me suivre en live, je suis vraiment désolée, je vous prie de m'excuser. C'est totalement indépendant de ma volonté et croyez-moi, là, je suis un petit peu à bout de nerfs et complètement stressée pour ce premier live qui devait avoir lieu aujourd'hui. Donc, le projet était de faire une boîte distributeur à s'acheter. Pour cela, il vous faut une feuille unie de 13 par 29,7. Je vous laisse noter, 13 par 29,7. Dans la même couleur, unie un carré de 10 par 10. Il vous faudra du DSP. Il vous en faudra 3 de 6,5 par 11 et 1 de 6,5 par 9,5. Ok? De toute façon, je vous remettrai toutes les mesures en barre d'infos. Vous aurez tout décrit pour pouvoir préparer avant si vous le souhaitez. Je décompresse parce que je vous assure que je suis vraiment en stress avec ce problème qu'il y a eu avec mes connexions. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous assure que ça se voit peut-être pas, mais j'ai les nerfs, c'est incroyable. Donc, sur la feuille, on va prendre la planche à découper. Sur la feuille de 13 par 29,7, vous allez la prendre en mode paysage. Ah oui, j'avais commencé et la vidéo n'a pas marché. En mode paysage, vous allez faire des plis à 7, 14, 21 et 28. 7, 14, 21, 28. Vous marquez ces plis. Vous vous mettez en mode portrait. La bande, il vous reste une bande de 1 cm et quelques. 1,7 exactement. 7. Allez, je vous mets sur mes mains, ce sera plus pratique. Vous allez vous placer à 1,7. Vous allez tracer un pli, vous ne vous occupez pas de ça, vu que j'avais commencé ma vidéo et que je me suis aperçue que ça ne tournait pas, bien sûr. Vous allez faire un pli à 1,7. Ensuite, vous vous mettez en mode portrait et vous allez tracer un pli à 1,5 sur toute la hauteur. Ok? Vous ne bougez pas votre feuille. Vous placez à 3. Et là, en partant du bas, vous avez un premier rectangle. Vous en avez un deuxième. Vous allez vous placer sur le pli du haut du deuxième. Et vous allez couper. Donc, vous êtes placé à 3 cm. Vous allez couper du pli du haut du deuxième jusqu'au pli du bas du deuxième. Je vous montre, ça doit vous donner ça, si c'est plus clair pour vous. En partant du bas, vous laissez le premier rectangle entier. Sur le deuxième, vous vous placez à 3 et vous coupez sur l'intérieur du deuxième rectangle. Vous vous retrouvez donc avec ceci. Jusque-là, ça va? Ensuite, vous prenez vos DSP et vous allez les coller sur notre première feuille. Donc, les grands, grands, petits, grands. Le petit allant bien sûr là où vous avez la découpe.
vous vous retrouvez avec ceci. Ok. Ensuite, la bande qui vous reste, quand vous avez fait votre découpe de 13 sur 29,7, il vous reste une bande de 8. Cette bande de 8, vous allez la couper à 19,5 de haut. Donc 8 par 19,5. En bas, vous allez faire un pli de 1 cm. Ici. Posez. Je vous demande également une cartonnette. Une cartonnette de 8 sur 9. Voilà. Alors, l'idéal, c'est d'ancrer les bords de la couleur de votre papier. En uni, j'ai pris le Pampimpant de chez Stampin' Up et une feuille de la collection Fleurs Esquisses. Regardez ces merveilleuses fleurs, tout en finesse de couleur. Je reviens sur ma grande bande. Votre cartonnette, donc si vous avez ancré les bords, ce sera plus joli. Vous allez la poser. Vous voyez, vous avez votre pli de 1 en bas. Vous la posez au pli, comme ceci. Vous allez, je me mets bien, le haut, vous le repliez sur la cartonnette. Ok. Et cette petite bande de 1, vous la repliez à l'intérieur. Donc, collez sur la cartonnette. Et vous allez coller ceci. Donc, cette petite bande de 1, moi, je le fais au double face. Vous pouvez le faire à la colle, mais moi, personnellement, je préfère le double face dans ces cas-là. Donc, le petit double face. Hop. On va encoller la cartonnette de manière à ce qu'elle ne bouge pas. On la pose donc à ras du pli de 1 cm en s'assurant bien qu'elle ne dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre, hein, qu'elle soit bien voyez, de manière à ce qu'on ne la voit pas dépasser comme ceci. On va replier la bande de 1 qu'on colle dessus. C'est pour ça que le double face est bien pratique pour ça. Et le rabat, on réencolle la cartonnette. Ça, c'est pour faire le socle, hein, de la boîte à thé. Et on rabat et on colle. Et on laisse sécher pour l'instant. Voilà, comme ça, ça vous fait le socle de votre petite boîte distributeur de thé. On reprend notre grande feuille avec les DSP collés dessus. Ok, on la prend sur l'envers, on marque les plis. Donc là, vous marquez bien vos plis à 7, donc à 14, à 21, je vous les répète, hein, et à 28. Cette bande de 1,5 va servir à former le cube. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre à plat et de venir coller bien à plat de manière à ce que le bord de la feuille se retrouve bien à ras du pli, mais pas dessus, hein, à ras du pli. Et donc là, moi, c'est pareil. Vous pouvez mettre de la colle si vous voulez. Moi, je préfère toujours le double face. J'aime travailler au double face. Après, chacun voit à midi à sa porte. Il y en a qui préfèrent la colle, d'autres le double face. Donc, moi, je mets mon double face. Voilà.
et on colle. À plat, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, vous restez toujours à plat et avec des ciseaux, vous allez biseauter à chaque pli. Je vous montre. Voilà. Donc, vous faites des petites encoches, hein, partout. Ce qui vous donne ceci. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on va replier cette bande. Voilà. Vous vous retrouvez comme ceci. Le fait d'avoir biseauté, eh bien forcément, ça vous aide à avoir des angles parfaits. Donc là, on va coller au niveau des angles. Donc là, un petit point de colle sur le bas pour que les angles se tiennent bien. Vérifiez que votre boîte se trouve bien carrée. Alors, si vous avez des pinces, ce n'en est que mieux. Hop, une pince, vous vérifiez que votre boîte a bien des angles droits et est bien au carré. Moi, je vérifie sur les carrés de mon tapis. Ça m'a l'air bien. Ok. Donc, vous vous retrouvez comme ceci, ce qui est le début de votre boîte. Vous voyez, hop, vous avez votre petite boîte. Ensuite, vous allez prendre le socle qui doit être sec maintenant. La largeur de 8, vous la posez à plat. Votre boîte côté ouvert vers vous. Et vous allez vous arranger à, oui, si j'enlève les pinces, c'est mieux, à coller le plus au fond possible. Vous voyez, vous collez à ras du fond en répartissant bien la même distance à droite et à gauche. C'est la partie un petit peu délicate. On vient positionner donc bien le fond au fond. On reste bien carré avec la boîte, hein, les angles droits. Et on répartit équitablement à droite et à gauche. Que ce soit joli. Voilà, vous vous retrouvez donc avec ceci. Votre boîte distributeur est posée sur son socle. Vous prenez votre carré de 10 sur 10 de la couleur unie. Vous allez faire un pli à 1,4 de chaque côté. Donc 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, hein, c'est pour faire le couvercle. Vous savez comment faire les couvercles. Donc les petits carrés que vous avez ici, ça vous forme des petits carrés. Vous coupez d'un côté jusqu'au pli sans déborder. Vous faites un petit biseau sur la languette de chaque côté, ce qui vous donne ceci. Je vous remontre. Sur le carré, vous coupez jusqu'au pli. Voilà. Vous coupez jusqu'au pli. Et vous biseautez ici
et là. Vous marquez vos plis. Y compris ceux des petites languettes qui vont servir à former votre couvercle. Vous rabattez les plis, hop, comme ceci, et vous collez les languettes sur l'intérieur. Rien de bien compliqué. On met de la colle, on met de la colle. Là, je commence à me détendre, mais je vous assure que j'étais dans un état de nerfs pas possible avec cette connexion qui se faisait pas pour mon live. Ça rend fou, hein? Quand Internet marche pas, ça rend fou. Ça, c'est très bien quand ça fonctionne, mais alors quand ça veut pas et juste au moment crucial, c'est une horreur. Bon, moi, je mets des pinces pour que ça se tienne bien. Vous vérifiez que vos angles sont bien droits, bien entendu. Les languettes à l'intérieur, hein, surtout. Les petites languettes à l'intérieur. En faisant des beaux angles droits. C'est dur, la reprise YouTube. Enfin, toutes les reprises sont dures, mais ça fait longtemps que je vous avais abandonné. Non pas pour partir en vacances, croyez-moi. Et là, du coup, j'ai un petit peu de mal à reprendre. Surtout après mes déboires. Mais ça... Ah, je vais vous le répéter, hein, que je suis énervée. Ah, vous m'avez manqué, si vous saviez. Donc là, votre couvercle, il est comme ceci. On va le laisser sécher. En espérant que la boîte est bien prise. Moi, je rappuie un petit peu avec mon plioir pour être sûr que ça soit bien collé. Dans votre petite boîte comme ça, vous avez votre couvercle. Alors, vous voyez ici à l'intérieur, on voit des petits plis qui ne sont pas spécialement esthétiques. Alors, vous pouvez mettre dans le fond une petite chute, on a tous des chutes, hein, soit de papier uni pour masquer donc les plis, soit du DSP pour assortir. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre goût personnel. De 7 cm sur 6,5. 7 sur 6,5. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de le mettre dans le fond. Vous voyez, ça va me donner ça comme ça. Et là, vous le collez à l'intérieur pour cacher les rabats qui sont apparents. Vous pouvez le laisser comme ça si ça ne vous dérange pas, hein. Moi, personnellement, je préfère le masquer. Et go! Et vous appuyez un petit peu dans le fond pour que ça prenne bien. Voilà. Comme ça, quand on regarde par le haut, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, la petite bande qui cache donc les plis de la bande. Ensuite, votre couvercle devrait être sec. Normalement, il doit rentrer pile poil. Voilà. Et vous avez votre boîte distributeur de thé qui est terminée. Il ne vous reste plus qu'à la décorer comme bon vous semble. Alors, soit avec un DSP sur le dessus, soit une petite tasse, je ne sais pas ce que vous voulez. Une théière, enfin ce qui vous amuse. Voilà, vous décorez à votre guise. Moi, je vais réfléchir à ce que je veux mettre et je vous reprends après pour vous montrer le projet fini. Voilà, je vous reprends. Donc, j'avais envie de faire simple. Finalement, j'avais prévu de mettre le pinon. Donc, j'ai mis une petite étiquette. Prends une pause bien méritée, ce qui correspond bien à la petite pause thé.
Voilà, et votre boîte à thé est terminée. Il ne vous reste plus qu'à remplir par le haut vos petits sachets et les prendre un par un au fur et à mesure qu'ils sortent. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous reprends en face à face. Je suis vraiment désolée pour le live qui n'a pas pu avoir lieu. Je me suis dépêchée de faire sur YouTube. Je me dépêche de faire le montage, de vous la publier. Et encore toutes mes excuses. Vraiment, là, je suis démoralisée. Et bien, écoutez, je vous remercie si vous regardez cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook, à liker, à partager. Vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas, hein, je vous aime, je vous adore. Bye.